Bonjour les amis et bonjour les amours. Bienvenue en ce jeudi 19 janvier 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du jour. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposés. On y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Voilà, je rends grâce à tous les êtres qui sont ici en présence. Je rends grâce pour les pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube. Je rends grâce pour vos abonnements. Je rends grâce aussi pour les dons que vous nous offrez sur la cagnotte. Merci, c'est super sympa. Je rends grâce aussi à vos présences et à tout le travail que vous faites au quotidien, parce que ça demande du courage de changer, d'aller vers le meilleur de soi. Ça demande beaucoup de courage. Et merci d'être, tout simplement. Merci d'être qui vous êtes et merci de vous offrir le meilleur au quotidien pour qu'un jour cette terre puisse être en paix. Allez, on y va. Allez, message. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je pratique le tirage, que c'est un tirage global. Alors, je ne vous demande pas de me croire à 600%. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est un message global. Donc ce sont des énergies, des tendances globales. Allez, c'est parti, on y va. Tac. On y va en ce jour avec... et celle-ci. Ah ben, il y en a 3, voilà. Ah ben, il y en aura 3. Face à la mer. Allez, on y va donc avec la première tendance. Oui, c'est ça, il y en a même 3. On nous dit ici que... On nous dit ici avec cette première tendance énergie que le cœur est le maître du pouvoir. Donc si nous nous recentrons au niveau du cœur, vous voyez, il y a deux êtres qui pensent, mais elles sont en pensée descendante, c'est-à-dire à l'intérieur, intériorisées, dans ce cœur qui est là, dans ce cœur qui est manifesté, dans ce cœur, dans ce rose. En plus hier je vous ai mis en réel le rayon rose, le rayon sacré rose, qui est le 3e rayon du maître ascensionné Paul le Vénitien, Elohim, Amora et Eros. Voilà, donc c'est le rayon de l'amour, le rayon rose. Donc là on nous parle d'amour, on nous parle de nous recentrer au niveau du cœur, on nous dit de revenir à l'intérieur et de ne pas peut-être se laisser embarquer par des choses qui seraient extérieures à nous. Donc vraiment de nous centrer. Là on nous demande de nous centrer. C'est une période où nous avons besoin de revenir au cœur. Je vous lis le message. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Voilà, recentrez-vous en votre cœur et offrez cet amour. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Voilà, restons connectés au cœur, à l'âme, restons dans cette dimension-là, et ou si nous n'y sommes pas, allons chercher cette dimension de cœur, d'amour, par toutes les activités que nous pouvons engendrer au quotidien pour nous réaliser là. Voilà, là peut-être que certains ont oublié justement que ce cœur est le véritable pouvoir, que ce cœur est ce qui aujourd'hui nous donne l'énergie, la vitalité dont on a besoin pour la santé déjà, pour le corps, pour la joie, voilà. Lorsque nous sommes dans un état de joie et de félicité, c'est que nous sommes aussi en santé. Si la joie n'est plus, n'est que la tristesse et autres, la joie le corps se dégrade. Voilà, parce qu'il a besoin d'énergie, il a besoin de cette source amour. Donc allons la chercher à l'intérieur de nous, allons nous faire du bien, allons chercher à revenir à un état d'être en santé, par cet amour retrouvé. On y va maintenant avec alors je ne sais pas où vous positionnez la carte, j'espère que vous la voyez. On y va maintenant avec le message suivant. Là on nous dit de bien rester centré, encore une fois, vraiment de bien rester centré à l'intérieur de nous, parce que il y aurait peut-être des gens à l'extérieur de nous qui chercheraient à nous convaincre, mais d'une façon très marquée. Voilà, il y a peut-être des gens autour de nous, il y a peut-être vous avez peut-être envie, je vous donne un exemple, votre cœur a envie d'aller dans une direction et puis les gens vous en empêchent en vous disant non mais tu devrais pas faire ci parce que voilà, moi je te donne mon opinion, mais on t'a rien demandé, vous voyez, voilà. On t'a rien demandé, je veux dire, et puis on n'a pas d'opinion à donner sur ce que veulent faire ou pratiquer comme expérience les autres. Non, ça ne nous regarde pas en vérité. C'est là que nous devons apprendre à rester à notre place.
ça ne nous regarde pas ce que les autres ont envie de pratiquer comme expérience. Voilà. Et même si ça doit passer par une séparation, par exemple, ou ça doit passer par quelqu'un qui se détourne de vous parce qu'il a ses raisons, qu'il a envie d'aller dans une autre direction, c'est son choix. On ne doit pas intervenir ou interagir ou comment dire être. C'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Voilà. Donc restez bien ancrés à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas influencer par des opinions marquées des autres et restez bien centrés. Voilà. Là, je vous lis le message de la carte. Donc ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Voilà, exactement. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec des propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà. Vous avez simplement vos idées, vous avez votre façon de voir les choses. C'est pas plus mauvais que celle d'une autre. Si après les gens se détournent parce que vous êtes différents, tant pis pour eux. Voilà, et c'est qu'ils ne voient pas la richesse du monde, tant pis pour eux. C'est qu'ils n'arrivent pas à capter ce qu'il y a à capter à l'intérieur de vous. Voilà, c'est tant pis, ils passent à côté d'une richesse. Mais vous, ça n'empêche pas de savoir qu'ils font partie de votre trésor de vie, vous voyez. Donc voilà, donc on nous dit là maintenant. On nous dit toujours d'aller chercher cette lumière intérieure ici. Hein. Vous voyez, parce qu'il y avait un champ émotionnel qui remonte, qui est peut-être un peu fort. Mais vous voyez, il y a aussi un arc-en-ciel. Il y a un magnifique arc-en-ciel. Il y a du rose, il y a du jaune, il y a de la lumière. On nous dit d'aller chercher cette lumière intérieure. Hein, parce qu'on se laisse peut-être un peu influencer, bousculer par les événements extérieurs, pour certains. Voilà, ou par des gens qui veulent nous empêcher d'avancer, mais c'est pas qu'ils veulent nous empêcher, ils sont pas là pour nous empêcher, ils sont là justement pour nous montrer que nous ne prenons pas notre place dans cette liberté qui est celle d'être tout simplement, qui nous sommes, et peu importe ce que pensent, disent les autres. Voilà. Donc je vous lis le message. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Voilà. Donc on vous demande aujourd'hui, aujourd'hui il y a vraiment une notion, il y a trois énergies qui sont similaires, dans le sens où le message des trois est recentré. Voilà, se recentrer dans cette lumière intérieure. Voilà, c'est le message des énergies du jour. Se recentrer dans cette lumière intérieure, parce que peut-être que nous vivons des perturbations, peut-être qu'autour il y a des gens qui cherchent à nous influencer, on n'a pas envie, donc recentrons-nous dans cette lumière-là. On n'a pas envie parce que nous ne sommes pas en accord, mais ces gens-là ne peuvent pas s'empêcher de nous accrocher et de chercher à nous convaincre. Donc agissons, sortons déjà de cette dimension, agissons, montrons-leur que nous ne sommes pas d'accord, on leur dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais en toute paix. Recentrons-nous dans cette lumière intérieure et ensuite continuons notre journée tranquille, notre journée, notre semaine, notre mois. Voilà, bien centré à l'intérieur de nous, dans ce cœur, dans ce qu'il est important de vivre pour nous. Quoi que les gens pensent, même si c'est une relation de couple, même si c'est un mari, une femme, même si c'est et surtout si c'est une relation de couple, parce qu'à un moment donné, quand on est tous dans un même environnement, on se permet de dire aux uns et aux autres ce qu'ils doivent être et ce qu'ils doivent faire. Donc ça c'est l'ambiance égo la plus totale. Voilà, chacun a la capacité de se révéler à lui-même. C'est juste une histoire de temps, de moments et de plans divins. Voilà, on n'est pas là pour intervenir, nous sommes là pour aimer, tout simplement. Alors on y va avec les messages de l'âme. Hop. On va voir si l'âme a un message à nous offrir. Hop, oh bah oui, direct, deux même. Allez, on y va. Voilà, elle nous dit qu'il y a peut-être des choses qui sont refoulées à l'intérieur de nous en ce moment. Et on nous parle de regret.
On nous dit que peut-être qu'il y a des êtres ici qui refoulent les émotions, qui ont une sensation de vivre des regrets par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, ou peut-être que justement il y a des gens qui autour de nous nous influencent et qui nous font regretter d'aller vers tel ou tel chemin, ou d'avoir choisi tel ou tel chemin, parce que peut-être qu'on cherche à nous culpabiliser ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais c'est pas du tout comment dire, c'est pas du tout une vérité. Ce sont les peurs des gens, des uns et des autres, qui se manifestent. Donc là, on nous dit de bien rester centré dans cette lumière-là. Il n'y a pas de hasard au chemin que l'on choisit. Il n'y a vraiment pas de hasard. Si je choisis tel et tel chemin, si je vais par la voie du cœur et non pas par la voie de la peur, par la voie de l'amour, tout ira bien, même si c'est pas confortable au début, parce qu'il y a des gens, ils sont pas d'accord avec nous, parce que des fois c'est pas facile de suivre la voie du cœur, parce qu'il y a des embûches au départ, mais après on se sent tellement libre, tellement heureux. C'est l'amour qui fait la différence, vraiment l'amour. C'est cette joie d'être, cette joie de vivre, cette joie de vibrer, ce chemin qui fait la différence. Voilà, peu importe ce que les gens disent. Si je vibre dans mon cœur quelque chose de passionné, quelque chose de merveilleux qui me fait aller suivre ce chemin, ben je le suis. Peu importe ce que les gens disent, et peu importe même si ce chemin il doit s'arrêter parce qu'un jour ça s'arrête, que les choses un jour s'arrêtent et recommencent, on change de plan et on avance. Voilà, on avance pas à l'horizontale, on avance à la verticale, on avance vers l'élévation de soi, vers l'élévation de la conscience en soi. C'est juste le chemin. L'horizontale, ce ne sont que des expériences qui sont faites par la vie au niveau de l'existence pour justement nous élever en verticalité, en conscience. C'est pas l'horizontalité qui est à retenir, parce qu'un jour ou l'autre on s'y en va, on n'y reste pas, et un jour ou l'autre on monte, on se décorpore et on monte. Donc il va falloir un peu s'intéresser à son avenir. Voilà, donc là dans l'instant présent, ici et maintenant, puisque nous existons, on nous dit de nous recentrer au niveau du cœur, au niveau de la lumière, de nous recentrer à l'intérieur et de sortir de toute forme de refoulement, de ne pas refouler les émotions, de les exprimer avec lumière, avec amour, avec des paroles posées et justes, et de ne rien regretter. Tout est à sa place, tout est au bon moment, au bon endroit, et exactement là où ça doit être, et vous êtes exactement là où vous devez être, vous êtes exactement qui vous devez être aujourd'hui. Demain, peut-être ça sera différent, parce que vous avez des élévations de conscience qui vont se faire, mais chaque chose en son temps, chacun son rythme, chaque jour, je dirais, suffit sa peine. Voilà, chaque jour, un jour après l'autre, je dirais même un moment après l'autre. Parce que le moment est toujours le même moment. Mais ce qui va faire la différence, c'est la façon dont nous allons, ressentir, percevoir, entendre, goûter ce moment. Voilà, et le vibrer. C'est ça qui est important, c'est ça qui s'élève à l'intérieur de nous. Donc on nous demande pour certains de sortir la notion de refoulement et de regret. Il n'y a rien à regretter. Il n'y a rien à regretter. Si tu suis la voie du cœur, il n'y a rien à regretter. Voilà. Et si tu ne la suis pas, eh ben c'est le moment d'y aller. Recentre-toi dans ton cœur, remets-toi en route, refais vibrer ta corde, je dirais, sensible de l'amour, de la passion, et puis avance. Voilà. Allez, on va avec les messages de l'esprit originel. Voir un peu ce qu'il a à nous dire, s'il a à nous dire quelque chose. Sinon, ben, on passera au sentimental. Est-ce que l'esprit originel a quelque chose à nous dire? Donc là, peut-être pour certains, hein, vous vivez des situations, il y a beaucoup de cartes, mais bon, je vais prendre... bon, on nous parle de la grand-mère terre, on nous parle de la cérémonie de fumigation, donc de purification, hein. On nous parle aussi de nettoyage, de purification. Là, on nous parle de nettoyage et d'esprit de l'eau. Donc, il y a vraiment un nettoyage au niveau émotionnel à faire, là. Là, il y a vraiment une connexion très forte à l'émotion. Et la dernière c'est le tambour tonnerre, parce qu'il y avait celle-là aussi, je l'avais pas vue. Donc voilà, on nous parle vraiment, je vais juste vous lire le message de la grand-mère terre parce que je ne connais pas son message. La grand-mère terre, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Bon, je vais chercher le... Il faut y trouver le lexique déjà, où qu'il est. Voilà, alors la grand-mère terre, ça y est, je l'ai. C'est parti. Hop. La grand-mère terre, donc qui est là. Hop.
Elle est ici, la grand-mère Terre. La grand-mère Terre nous dit, arrêtez-vous un instant pour prendre la mesure de votre vie. Considérez la personne que vous êtes. Considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle elle se trouve. Enracinez-vous. Faites des plans pour l'avenir, mais ne passez pas à l'action avant de vous y sentir prêt. Une profonde source de force se développe en vous. Plantez vos racines. Vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement. Voilà. Donc, une période de préparation et d'approfondissement. Et on nous parle quand même ici, vous avez beaucoup de cartes en termes avec la purification. Donc on vous demande de vous purifier, purifier vos idées, purifier vos pensées, purifier vos émotions en ne les refoulant pas. Vous ne devez pas refouler qui vous êtes et vos émotions ni votre cœur. Vous devez vous exprimer, c'est important. Par quelques moyens que ce soit, ça peut être le dessin, l'écriture, ça peut être la parole, ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être... Mais exprimez-vous, exprimez vos émotions, c'est super important. Et ne regrettez rien, il n'y a rien à regretter. Il n'y a aucun regret à avoir. Donc là, on vous parle de fleuve, là, c'est les émotions. On vous parle d'esprit de l'eau, ce sont aussi les émotions. Et on vous parle de tambour tonnerre, ça, c'est le cœur. C'est vibrer d'amour. Vibrer d'amour et sortir d'un champ émotionnel qui serait peut-être trop lourd, trop lourd. Il va falloir évacuer, nettoyer pour approfondir les choses, rentrer en profondeur à l'intérieur de vous, recentrez-vous au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de soi, prenez soin de vous, prenez un bain, voilà, et exprimez vos émotions. C'est vraiment super important aujourd'hui, c'est vraiment le message que nous offre l'énergie du jour. L'énergie du jour est au nettoyage. L'énergie du jour est à se focaliser sur la lumière intérieure, sur la lumière du cœur, sur le tambour tonnerre. Ça va vraiment faire éclater, voilà, comme si on voulait qu'un orage arrive et que la foudre puisse faire éclater tout ce qui est lourd à l'intérieur de nous. Donc c'est ça. Il est à nettoyer et à sortir les émotions aujourd'hui. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez comme situation, mais c'est important. Et surtout, ne regrettez rien. Il n'y a rien à regretter. Tout est juste. Tout est juste. Vous allez le voir, incessamment sous peu, les choses elles vont se décanter, elles vont s'améliorer, vous allez comprendre. Les choses, pour l'instant, il y a quelque chose qui s'approfondit. Elle est sentimentale. On vous parle de séparation. Peut-être que certains vous vivez une séparation avec quelqu'un, peut-être qu'il y a une séparation en cours, peut-être que vous devez vous séparer aussi de vos croyances, de vos pensées, des choses qui sont limitantes à l'intérieur de vous, vous ouvrir à quelque chose d'autre. Donc la vie nous prépare en profondeur justement à ces ouvertures d'esprit, de cœur. Ça a volé. Ça a volé, puis il y en a plusieurs. Alors on vous parle de défense. Voilà, parce que vous êtes trop sur le monde de défensive. Donc ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Il y a trop, il y a des peurs, il y a des blocages émotionnels. Il y a je me défends, je refoule. Vous voyez, je me mets sous le couvercle, mais à un moment donné, comment dire, la capsule elle pète quand c'est trop plein. Donc c'est ce qui se produit, peut-être. C'est ce qui se produit. Beaucoup de gens se mettent ensemble par absence d'amour. Donc en fait, on s'attend toujours à ce que l'autre comble nos propres besoins, comble cet amour manquant à l'intérieur de nous. Et l'autre c'est pareil, il attend de nous qu'on comble son amour manquant à l'intérieur de lui ou elle. Et résultat, ça finit par péter parce que ça génère des émotions qui sont intenses à l'intérieur de nous parce qu'on est en frustration et on est en manque, parce que ça ne pourra jamais se réaliser. Et à un moment donné, ça pète, le couvercle pète, pouf, ça éclate. Et puis là, il y a séparation. Donc peut-être pour certains, vous allez vivre ce genre de choses-là, mais on vous dit que c'est un cadeau de la vie. On vous parle du nettoyage en profondeur. Donc il n'y a rien à regretter. Voilà, il n'y a vraiment rien à regretter. Il n'y a aucun regret à avoir. Simplement vivez vos émotions, lâchez-les. Vous allez et recentrez-vous au niveau de la lumière, de votre cœur, de la lumière. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées des autres ou de l'autre. Vous êtes une lumière, vous êtes un amour, vous êtes la vie qui vit sa vie, vous êtes l'amour manifesté, dont vous n'avez peut-être pas encore réalisé à l'intérieur de vous cette magnificence. Mais c'est pour ça que la vie vous fait faire peut-être comment dire, vous vivez peut-être des schémas récurrents au niveau de la relation. Je m'aimais, et puis au bout de quelques temps, c'est passionnel, et machin, tout va bien les premiers temps, les 3 premières années, puis après, bim, bim, ça fout le camp. Mais parce que c'est pas de l'amour. C'est les gens qui se mettent dans des relations souvent comme ça, comme je l'ai été moi, ce sont des relations qui ne durent pas, parce que ce sont des relations basées sur le manque. On souhaite que l'autre, on dit souvent, l'autre est ma moitié. Moi, quand j'entends ça, ça me fait bondir. Je dis non, on est la moitié de personne, on est entier.
On est entier, nous sommes entiers, entiers. Il n'y a pas de moitié de rien du tout. Nous sommes entiers, l'autre est entier, et c'est deux êtres entiers qui choisissent entièrement de vivre un amour entier. Mais il n'y a pas de moitié de rien du tout. Les gens qui se disent être des moitiés, ce sont des gens qui ne sont pas réalisés dans un amour véritable. Et nous sommes nombreux sur cette planète. Voilà. Donc ça génère peut-être une séparation qui génère voilà, parce qu'il y a trop de ça là. Trop de besoin de l'autre, besoin que l'autre nous nourrisse, besoin que machin, besoin que voilà, si l'autre il part on est mal, si l'autre est là on est mal, s'il n'est pas là on est mal, s'il est là on est mal, on est mal tout le temps en fait en vérité, parce qu'on n'en a jamais assez. Voilà, et l'autre c'est pareil en face, donc de ce fait ça explose. Voilà, il y a peut-être une séparation aujourd'hui pour certains, et pour d'autres ça peut être simplement, s'il n'y a pas de relation de couple, ça peut être aussi qu'il est temps de se séparer de croyances et d'idées qui sont frelatées, qui n'ont plus lieu d'être, et que la vie nous prépare vraiment à une, comment dire, une autre dimension de nous-mêmes, de ne pas nous laisser influencer par les opinions marquées des autres, d'apprendre à être nous et être comblés simplement dans qui nous sommes et dans l'expérience que nous avons envie de vivre sur cette planète. Les autres n'ont rien à dire, ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas à décider ou à parler ou à dire ou à penser de quoi que ce soit de ce que nous mettons en place. Ils peuvent penser s'ils le veulent, mais ils ne sont en rien en droit de nous dire tu devrais faire comme si moi à ta place je ferais ça. Non, mais toi à ta place tu restes à ta place et ça va très bien. Voilà, c'est tout, c'est tout. Avec tout mon amour, reste à ta place. Reste à ta place. J'entends que tu penses ceci et que cela pour toi ça te paraît peut-être être insensé, je l'entends, parce que dans ton monde de référence ça ne rentre pas dans tes coordonnées, GPS, donc tu te sens perdu, mais laisse-moi tranquille, avec les expériences que j'ai envie simplement de pratiquer, et voilà, je te dis pas ce que tu dois faire dans ton quotidien moi. Donc, vivre et laisser vivre, tu connais cette phrase? Eh bien, on la pratique ensemble dès aujourd'hui et dès maintenant, voilà. Allez, c'est parti. Parce que là, on nous parle de changement. On nous dit qu'il y a du changement qui est là, qui arrive pour nous. C'est un cadeau, en fait. Donc, ce changement, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Alors, si vous vous séparez, ne vous lamentez pas pendant des siècles. On est 9 milliards sur cette planète. Vous ne serez pas seul. Voilà, un jour ou l'autre, vous rencontrerez un être qui soit digne de l'amour que vous allez vous donner à vous-même. Mais pour ça, ça demande de travailler d'abord à l'intérieur de nous. Moi, les gens qui me disent, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Non, enfin, si, tu le rencontreras quand tu sauras cet amour-là. Voilà, je ne vais pas mentir. C'est pour ça que je ne fais pas de voyance. Parce que les gens, la plupart du temps, dans une voyance, ils veulent quoi? Ils veulent savoir s'ils vont tomber enceinte. Ça, c'est quelque chose qui me fait rire. Tomber enceinte, ben, j'ai dit ok, jette-toi du haut d'un escalier, tu tomberas, et puis pour un peu, avant, fais l'amour avec quelqu'un et peut-être que tu seras enceinte, voilà. Donc, je rigole, c'est une blague, c'est d'humour. Ne le faites pas. donc évidemment, voilà. Et après, c'est est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur? Non, la seule rencontre qui est à faire, elle est à l'intérieur de toi. Et après, le reste se manifeste. Mais l'amour est en soi d'abord, voilà. Donc là, pour certains, vous vivez une séparation parce qu'il y a trop de modes de défense, trop de boucliers. Vous n'êtes pas du tout dans un amour véritable là. Pour certains, vous êtes simplement dans la dépendance affective. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est libre, libre. Un amour libre, c'est même un amour qui accepte que l'autre aille voir quelqu'un d'autre juste parce que ça lui fait du bien dans un instant et qu'il est content d'avoir partagé un moment avec un autre et qui revient après vers nous. Et ça, nous devrions l'accepter. C'est l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. Et ce n'est pas ouvert à tous et à toutes. Moi, je n'en suis pas là encore, voyez. Voilà, j'ai du travail à faire à l'intérieur de moi. Donc voilà, l'amour c'est libre, nous aimons, l'amour est amour. Partout où nous sommes, c'est amour. Là, on nous parle de fécondité, donc il y a un changement, il y a un cadeau qui vous attend. Mais le cadeau, c'est vous. C'est à vous de savoir ce que vous allez y mettre dans ce cadeau à l'intérieur. Quand vous allez ouvrir le paquet qui est vous, qu'est-ce que vous y mettez dedans? C'est quoi votre cadeau? Donc, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui vivre pour vous-même? Arrêtez de penser, quand vous pensez, arrêtez de penser aux autres. Pensez à vous. Arrêtez de penser aux autres, ou de penser sur les autres, ou de penser par rapport aux autres. Ça, c'est d'un pénible. Recentrez-vous. Pensez en termes de vous. J'existe. Vous. Je suis, j'existe. Voilà, je suis, j'existe. Je suis un point représenté sur cette terre, un point de l'univers représenté sur cette terre. J'existe, je suis.
Et dans ce je suis j'existe, il y a des changements à faire en moi pour que ce je suis j'existe soit de toute beauté, de toute lumière, de tout amour. Et on vous demande de vous recentrer. Justement, et ça fait 1, 2, 3, 4 cartes qui vous dit la même chose, hein, plus le nettoyage à faire aussi, la purification émotionnelle à faire. Donc sortir des regrets, sortir des émotions intenses, arrêter de se lamenter. Arrêtez, parce que c'est un cadeau de la vie là. C'est un cadeau. Non, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même. Donc célibataire ne signifie pas être seul. Je suis en mode célibataire, mais je ne suis pas seul. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà. C'est impossible d'être seul, en vérité. Donc en fait, célibataire, c'est simplement que je ne suis pas pour le moment en reflet avec un autre être dans lequel je choisis de vivre une expérience de relation intime. C'est juste ça. Mais il n'y a pas de drame à être avec soi. Au contraire, ça nous apprend énormément. Justement à grandir. Donc c'est un cadeau cette séparation, c'est un cadeau qui est là pour du changement intérieur certainement, pour le meilleur. Donc pour le changement intérieur, parce que là il y a la fécondité, il y a la créativité, il y a vraiment une notion de vie, de renaissance, de renouveau. Donc il y a un changement qui va s'opérer à l'intérieur de vous automatiquement. Peut-être que vous en avez assez de vivre maintenant, enfin, de ne pas vivre justement, et d'être dans des relations souffrantes de dépendance affective. Donc peut-être que cette fois est la fois de trop, je dirais, qui va vous aider à passer un cap, à changer à l'intérieur. Voilà. Et derrière, on vous parle de sexualité. Voilà. On vous parle d'unité en fait. On vous dit que les choses vont être de toute beauté. Après, vous allez retrouver l'harmonie dans la relation sentimentale. Vous allez retrouver, je veux dire, un jour, cette dimension, mais je n'ai même pas retrouvé, c'est que vous allez reconnecter parce que vous vous êtes perdu dans la dépendance affective. Et le jour où nous réalisons un amour véritable, lorsque nous connectons à un autre être, nous sommes sur un plan de connexion complètement différent. Complètement différent. Ou je dirais, même quand nous sommes à distance, nous sommes déjà en situation d'amour de toute façon. Peu importe où nous sommes, avec qui et quoi, qu'est-ce. Il n'y a plus de possession. Parce que peut-être que vous étiez trop dans le mode de la possession, de la possessivité, dans le mode du physique, de la matérialité, dans le je possède le corps de l'autre. Donc non, on ne possède rien ni personne. Rien ni personne. C'est interdit ça. La possession, c'est verboten, interdit de posséder, interdit, parce que ce que je possède me possède. Quand vous aurez saisi ça, vous aurez tout compris. Acceptez la liberté, acceptez de vivre un amour libre, libre et libre, libre d'aimer, d'être aimé et de ne rien retenir, si ce n'est juste cette vibration amour. C'est pas facile la mise en place, c'est vraiment pas facile. Ça demande de nous arracher à des superstitions, de nous arracher à des siècles et des siècles d'apprentissage, à des millénaires d'apprentissage de possessivité qui ont été instaurés par les religions, par le fait de aimer ta femme, aime ton homme, même si tu l'aimes pas, de rester à vitam aeternam avec même si on se fait battre ou machin ici et là. C'est terminé ça, on rentre vraiment dans une nouvelle ère, dans l'ère d'un amour libre. Et c'est pourquoi il y a de plus en plus de séparation. C'est pourquoi il y a de plus en plus de gens qui se séparent. Parce que nous n'avons plus lieu de rester dans des relations toxiques. Donc nous changeons. Et ça demande de changer à l'intérieur de nous, d'accepter, d'aimer inconditionnellement, ce qui signifie que si le bonheur de l'autre, c'est d'aller voir peut-être quelqu'un d'autre un temps, voilà, ben de l'accepter, Rien ne nous appartient. Nous ne possédons rien ni personne. Rien et rien du tout. Voilà. Je sais que c'est pas évident comme notion, mais c'est pourtant la seule qui existe. Et quand nous sommes la seule qui existe dans un amour véritable, et quand nous sommes dans cet amour véritable-là, dans l'absolu, que rien ne nous appartient ni personne, eh bien, même l'autre n'a pas envie d'aller voir ailleurs parce que nous nous sentons tellement libres d'être, d'aimer et de s'aimer.
dans une liberté absolue, qu'il n'y a plus d'attachement, il y a vraiment une liberté, un amour absolu et inconditionnel, que tout se déroule de façon merveilleuse et avec un respect au-delà de nos espérances. Voilà. Le respect que vous avez tant voulu vivre auparavant, ben, il est dans cet amour libre et inconditionnel. Mais d'abord, il doit être à l'intérieur de nous. Nous devons nous libérer de nous-mêmes déjà. Allez, professionnel, on y va. Dans le professionnel, on vous parle de changement de direction. Le changement de direction, c'est un carrefour. On vous dit il y a peut-être des choix à faire là pour certains. Ah, c'est pareil, on parle de bouclier de défense. Bouclier de défense et de séparation aussi. Donc, bon, pour faire le choix que vous avez à faire aujourd'hui au niveau professionnel, vous devez sortir de vos peurs, vous devez affronter ce qui est justement pour avancer. Et vous séparer peut-être de collègues de travail, ou vous séparer d'un boulot qui vous plaît pas, vous séparer de choisir la direction que vous avez envie de choisir dans le domaine professionnel. Parce qu'il y a quelque chose qui vous convient pas au niveau professionnel. Et là aujourd'hui, ça génère des émotions qui sont intenses, qui sont fortes. On vous demande de purifier, de nettoyer, de vous recentrer, de ne pas vous laisser influencer par les autres. Si on vous dit par exemple, oh là là, surtout quitte pas ton travail, parce que là, comme moi on m'avait dit quand j'étais fonctionnaire, voilà, tu sais pas ce que tu fais, mon Dieu, tu te rends compte, tu quittes une super place, t'es fonctionnaire, t'es payé tous les mois, t'es pas obligé de travailler si tu veux, t'es payé quand même, tu devrais rester à ta place, machin, gna 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 gna. Ouais, non. J'ai suivi ma voie, je suis partie. Donc voilà, j'entends tout ça, mais je pars. Je vous aime, mais je pars. Je m'en ai. Voilà, professionnel, on vous dit que il y a des contrats derrière. Vous allez retrouver un équilibre professionnel. Il y a quelque chose qui va vous être présenté dès lors que vous serez, un peu plus fixé sur la direction à prendre, en dehors des peurs et de la peur de quitter quelque chose, parce que derrière il y a un compromis. Alors peut-être qu'on vous propose un nouveau contrat, peut-être que vous avez peur de vous séparer de votre poste actuel. On vous donne une possibilité, il y a des opportunités qui s'ouvrent, mais vous savez pas parce que vous avez peur de partir, c'est-à-dire de votre boulot, ou peut-être que vous avez peur de partir de votre poste, ou simplement que vous étiez bien là à votre place, plan machin, qu'on vous propose un poste mieux rémunéré peut-être, mais voilà, vous réfléchissez parce que ça vous fait peur quelque part, de nouvelles responsabilités, de nouveaux machins, mais vous allez accepter, vous allez accepter finalement de vous ouvrir au nouveau, à un nouveau contrat. Il y a un compromis, il y a une négociation en tout cas qui est en cours, parce que voilà, vous avez décidé peut-être de vous séparer d'un ancien poste ou d'une ancienne profession, où il y a une proposition. En tout cas, il y a une proposition qui va vous être faite, peut-être là pour certains, qui va faire que ça va vous demander de choisir et de vous séparer de quelque chose, d'un boulot, ou d'un poste, ou voilà. Enfin, voyez, voilà. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est l'énergie du moment. Hein. Voilà. Là, on nous dit quoi ? On y dit boomerang, oui, parce que peut-être que vous avez désiré, ce changement, hein, peut-être que vous avez désiré une évolution professionnelle, peut-être que vous avez désiré aussi, ou peut-être que inconsciemment vous étiez un peu las de votre travail actuel, et finalement la vie va vous proposer de nouvelles opportunités. Donc c'est le moment de saisir. Hein, c'est une réponse à une prière. Une prière ou un souhait ou un vœu ou quelque chose que vous avez formulé à l'intérieur de vous, de façon consciente ou pas, mais qui revient aujourd'hui. En tout cas, il y a de nouvelles propositions, il y a des compromis possibles, et on vous parle de chance. Donc, écoutez, je dirais, voilà, hein, je dirais, vous avez tout pour vous là, au niveau professionnel, ça s'ouvre. En tout cas, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va vous être proposé, un compromis, un contrat, une nouveauté, une négociation, voilà, mais qui va vous demander de vous arracher de là où vous êtes, hein, de vous séparer. Et de sortir des peurs, surtout parce que peut-être que vous avez peur, peut-être que vous vous demandez dans quelle direction il vous faut aller, vous savez pas si vous allez suivre ces propositions ou pas, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau que vous connaissez pas, mais c'est une réponse à quelque chose qui avait à l'intérieur de vous. Vous en aviez marre d'être là où vous étiez, ou il y avait un truc qui avait besoin de changer, vous le ressentiez, mais vous saviez pas comment le manifester. Voilà, là ça va arriver, ou ça arrive. Il y a pour certains, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais un compromis, une signature, un contrat, un changement au niveau professionnel, voilà, qui arrive là, et on vous dit que c'est une chance, c'est une ouverture sur quelque chose qui est beaucoup plus
joyeux, gracieux, qui va vous convenir mieux. On va voir si, ben voilà, on vous parle de clairvoyance. Donc on vous dit d'être clairvoyant dans cette situation. Hein. On vous dit quand vous ouvre, ça s'ouvre à la chance, tout ça, etc. Mais sortez de vos peurs, sortez de votre bouclier, parce que peut-être que vous êtes en mode méfiance, vous voyez. Mais non, vous dites ouais, peut-être c'est trop beau pour être vrai, ou c'est une arnaque, ou il y a un truc, c'est quoi le truc? Non, non, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de rien du tout. C'est vraiment, vous allez signer un contrat, vous allez changer de job ou proposer une promotion dans votre travail actuel, je sais pas, enfin il y a un truc. Et voilà, vous allez signer quelque chose qui va vraiment répondre à quelque chose de sympa que vous aviez demandé il y a quelque temps en arrière, qui vous fait peut-être peur maintenant parce que vous attendiez pas à ce que ce soit maintenant que ça arrive. Mais en fait c'est une chance, donc soyez clairvoyants et puis bah, répondez à l'appel, hein, je dirais. Hein. Voilà, parce que là on vous dit que c'est favorable pour le professionnel. Voilà, maintenant on y va avec le message de fin, de clôture, avec le message d'éveil de Mario Duguay. Donc là c'est le message de l'oracle de l'esprit de Denise Line, parce que chaque fois j'oublie de l'annoncer, lui. L'oracle de l'esprit de Denise Line. Et puis ici on a l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ici c'est l'oracle donc cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Et ici nous avons les messages éveil donc de Mario Duguay. Allez, on y va avec on va voir si ça va en correspondance avec l'énergie qu'il y a ici dans sa globalité. On va voir si la carte conseil, la carte synthèse, je dirais, va dans le sens de ce qui est évoqué ici, hein, qui est de se recentrer en la lumière, en fait. Hein. En notre lumière, en notre cœur. Hop. J'apprécie. Voilà. Elle nous dit, cette carte, j'apprécie. Et je vais vous lire les messages. J'apprécie. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs. Voilà, on sort des regrets, on arrête de manger ses émotions, là, de refouler tout à l'intérieur, on arrête de s'accrocher. Et on avance, on fait la purification, on nettoie les émotions, on avance, voilà. Donc, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Oui, eh ben, c'est une belle synthèse parce que exactement, ça nous rappelle que si nous ne savons pas nous satisfaire de ce qui est déjà en nous, et autour de nous, la famille, les amis, les amours, les collègues, le travail, quand même un toit, voilà, une voiture, de quoi se déplacer, de quoi se nourrir, de quoi être en santé, etc. etc. Ben, nous ne sommes pas focalisés et canalisés sur la richesse. Nous sommes la richesse du monde et de la vie. Donc canalisons-nous, rappelons-nous de cette lumière, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de nous recentrer sur vraiment ce qui est et d'arrêter de se plaindre du manque. Voilà. Parce que c'est facile de se plaindre du manque et c'est moins facile de réaliser la richesse qui nous habite, qui est à l'intérieur de nous, cette lumière que nous sommes, cette magnificence que nous sommes et tout ce que nous vivons au quotidien. Parce que voilà, parce que nous ne réalisons pas, nous avons pris ça comme un dû. Hein, mais lorsqu'un enfant vous regarde vous faire un bisou et qui te dit je t'aime maman ou je t'aime papa, non, c'est pas un dû, c'est un amour. On devrait le glorifier. C'est pareil pour c'est pas une habitude, ça doit pas rentrer dans les habitudes. C'est une grâce, c'est rendre grâce à tout et toutes choses, rendre grâce à ce véhicule qui nous offre le bénéfice de nous déplacer d'un point A vers un point B, d'aller peut-être en vacances ou d'aller à la mer ou de sortir de la maison ou de sortir de la ville ou de passer une journée avec les enfants. Vous voyez, c'est rendre grâce à tout et toutes choses. Hein, remercier les vêtements sans quoi je sortirais nu, sans quoi j'aurais froid l'hiver. Remercier tout et toutes choses. Remercier les êtres avec qui vous êtes et remerciez vous-même d'être et d'exister. Surtout, rendez-vous grâce. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences et à bientôt.